L'Église catholique fait mémoire de saint Augustin. Augustin, un géant de la recherche et de la contemplation de la beauté divine. Impossible de s'approcher de la théologie de la Sainte Trinité, de méditer la vie sacramentaire ou les écrits de saint Jean ou encore de se lancer dans la philosophie de l'histoire sans le rencontrer. À tous, il rappelle deux réalités essentielles: Dieu seul est capable d'étancher notre soif de vérité et d'amour, et c'est dans l'Église que nous rencontrons Dieu puisqu'il s'est fait homme en Jésus-Christ et que l'Église est le corps du Christ. Avant de gravir de tels sommets de lumière fulgurante, Augustin a parcouru toute une trajectoire, sa quête douloureuse de la vérité dans le Christ. Né à Tagaste, Soukhara en Algérie, en 354, d'un père païen et d'une mère chrétienne Monique, il ne fut pas baptisé à sa naissance. Longtemps, il est la désolation de sa mère. Étudiant à Carthage, il a pris une concubine et il reste fasciné par les sectes et les modes culturels de son temps. Déjà parvenu à environ 30 ans, le brillant rhéteur gagne Rome, puis Milan, là il fait la rencontre décisive de sa vie, l'évêque saint Ambroise. Enfin, les prières de sa mère sont exaucées, il reçoit le baptême chrétien la nuit de Pâques 387. Ordonné prêtre 4 ans après, Augustin s'investit à fond dans l'évangile du Christ. Il n'a pas oublié le fils qu'il avait eu de sa concubine, il est nommé Adéodat, Dieudonné, il continue de le chérir et il a été baptisé avec lui. Désormais jusqu'à sa mort le 28 août 430, devenu en Afrique du Nord évêque d'Hippone, Augustin sera grand dans toutes les dimensions de son être, son intelligence sublime de théologien, ses combats ardents contre les hérésies, le service des pauvres et de la communauté chrétienne. Ses écrits ont traversé les siècles, ainsi ses confessions et la cité de Dieu. Il nous invite à presser le pas vers Dieu, car, je t'ai aimé, beauté divine si ancienne et si toujours nouvelle, aime, et ce que tu veux, fais-le. Saint Augustin, priez pour nous. Évangile. Tenez-vous prêts. Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Veillez. Car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même: Mon maître tarde. Et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.